J'avais 18 ans quand ma mère m'a jeté dehors. Tu n'es plus notre fille. Ce bâtard en toi est ton problème. La porte a claqué. Mon père n'a pas dit un mot. 7 ans plus tard, le matin de mon mariage, ils sont entrés sans être invités, souriants, exigeant de voir leur petite fille. Ils ignoraient l'enveloppe ouverte à 7h42. Ils ignoraient ce qu'elle contenait. Je m'appelle Héloïse. Si vous croyez que la famille n'est pas toujours le sang, abonnez-vous. Octobre 2018. J'avais 18 ans, 10 semaines de grossesse. Ma mère, Sophie, régnait sur notre vie à Beaumont-sur-Oise. Mon père, Marc, ne levait jamais les yeux. Mon frère Antoine était le fils parfait. J'avais acheté un test de grossesse. 2 lignes roses. J'avais appelé Thomas. On va s'en sortir, m'avait-il dit. Ma mère a trouvé le test. Pendant 3 semaines, elle a préparé mon sac. Le 25 octobre, je suis rentrée du travail. Elle a posé mon sac sur le sol, 63 € sur le comptoir. Tu as 5 minutes. J'ai pris le sac. Je suis sortie. Tu n'es plus notre fille. Ce bâtard est ton problème. Ne reviens jamais. La porte a claqué. Le verrou a glissé. Je suis restée là. La lumière s'est allumée chez la voisine. Madame Rousseau, 72 ans, est sortie en chaussons. Elle a tendu la main. Elle m'a installée dans sa cuisine. J'ai préparé la chambre d'amis. Les draps sont propres. Elle avait vu ma mère préparer mon sac pendant un mois. Le lendemain, sa nièce Hélène est venue de Paris. Je t'attendais. Prends ce que tu peux. Je ne savais pas que Thomas avait appelé Hélène en septembre. Je ne savais pas que sa mère était malade, qu'il était parti s'occuper d'elle. Je ne savais pas que ma mère avait coupé ma ligne téléphonique. Pendant 3 semaines, j'ai cru qu'il m'avait abandonnée. Hélène m'a montré un email. Ma mère à Thomas, Héloïse a avorté. Elle ne veut plus te voir. Voici 5 000 €. Reste loin. J'ai lu ce mensonge. Thomas avait cru cette lettre. Sa mère était en chimio. Il n'avait pas eu la force de vérifier. Où est-il? Dans le Doubs. Sa mère ne passera pas l'année. Cette nuit-là, j'ai posé ma main sur mon ventre. Mon bébé ne connaîtrait jamais son père si son père croyait qu'elle n'avait jamais existé. J'ai pris une décision. La vérité trouverait son chemin. Camille est née le 14 mai 2020. 7 livres. Les yeux exacts de Thomas. Hélène a coupé le cordon. Madame Rousseau est venue, a tenu le bébé. Bienvenue, petite. Tu as déjà tant de gens qui t'ont choisi. J'ai mis mon nom sur l'acte de naissance. Je ne savais pas que j'écrivais une promesse. J'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. J'ai travaillé de nuit à l'usine. Mes mains sont devenues les plus stables de la classe. Les années ont passé. Hélène a ouvert une boutique. Camille dans un parc derrière le comptoir. Ma mère appelait parfois, cherchant des droits de visite. Hélène ne laissait aucune trace. Quand Camille a eu 3 ans, Hélène m'a montré une photo. Thomas, en costume bleu, devant la tombe de sa mère. Je n'avais pas vu son visage en 3 ans. J'ai rangé la photo dans ma boîte à bijoux. En 2023, Hélène m'a offert un test ADN. Tu as le droit de savoir qui tu es. J'ai craché dans le tube. Les résultats sont arrivés. J'ai vu la répartition ethnique, mais j'ai fermé l'application. Je n'ai pas cliqué sur « Parents ADN ». Je n'étais pas prête. Le 14 février, Hélène a organisé un mariage dans son jardin. J'ai aidé à servir. Je me suis retournée. Thomas était là, plus mince, une barbe. Tu ne voulais plus de moi? J'ai posé le plateau. J'ai une fille de 6 ans qui a tes yeux. Il s'est assis sur la marche. 3 mois à se reconstruire. Des cafés, des promenades. Sa mère, la chimio, la mort. Mes nuits d'usine, l'asthme de Camille. En juillet, je lui ai présenté Camille. Tu es le papa qui était au paradis? Je ne suis plus au paradis, ma puce. Je suis là si tu veux. Elle a réfléchi.
Tu veux pousser la balançoire? Il l'a poussée. Le 14 novembre 2025, Thomas s'est agenouillé. J'ai raté 7 ans. Je veux les 70 prochains. J'ai dit oui. Le lendemain, un message est arrivé, il faut qu'on parle. Sophie. Décembre. Ma grand-mère Lorraine est morte. Elle m'avait envoyé 6 couvertures tricotées, sans jamais signer. Une carte de ma mère, on veut rencontrer notre petite fille. Le sang est le sang. J'ai déchiré la carte. L'avocat de ma grand-mère m'a appelé. Un trust de 185 000 € pour Camille. Mes parents contestaient. Mon frère Antoine m'a appelé. Elle a fait un test ADN il y a 2 ans. Elle cherchait quelque chose. Une lettre d'une inconnue, je m'appelle Roxane. Notre ADN correspond à 24,8%. Je pense qu'on partage le même père. Une photo. Un homme en chemise à carreaux. Il avait mon nez. J'ai commandé un test ADN. Les résultats sont arrivés le 3 avril. Probabilité qu'Héloïse et Antoine partagent le même père, 0%. Ma mère était ma mère biologique. Mais mon père n'était pas le père de mon frère. La veille du mariage, la lettre de ma grand-mère. Ta mère a eu une liaison en 1999 avec un homme venu réparer notre chaudière. Marc le savait. Nous avons menti. Je te laisse un trust pour ta fille. Le matin du mariage, 7h42. Le rapport ADN. Père biologique probable, Christophe Martin, décédé en mars 2022. J'ai plié le rapport. Je l'ai glissé dans mon sac. Le palais de justice. 11h30, ma robe à 98 €. Camille en robe blanche cousue par Madame Rousseau. Des talons cliquaient. Ma mère, robe marine, bouquet de carnation. Mon père, 3 pas derrière. Héloïse, on veut rencontrer notre petite fille. Hélène s'est interposée. Vous n'êtes pas invitée. Camille est sortie. Maman, c'est qui la dame? Je me suis accroupie. Une dame que maman connaissait. Va montrer ton dessin à papa. J'ai sorti le rapport. Ouvre ça avant de dire « petite fille ». Ma mère a lu. Son visage est devenu gris. Mon père a lu par-dessus son épaule. Ce n'est pas ma. Il ne finirait jamais. Il m'a regardé dans les yeux. Pour la première fois. Ma mère était la meilleure d'entre nous. Il est parti. Antoine s'est avancé. Elle a engagé un avocat. Je témoignerai contre elle. Il est resté. Ma mère était seule. Ce rapport est une erreur. Le sang, ai-je dit. Tu m'as appris ce mot. Ce matin, il a cessé d'être de ton côté. L'huissier est sorti. Madame, je vais devoir vous demander de sortir. Elle est partie. Nous nous sommes mariés à 11h30. Je ne t'épouse pas pour créer une nouvelle famille. Je t'épouse pour mettre un toit sur celle qu'on a déjà. Camille a applaudi. La seule. Puis tout le monde a applaudi. Le trust de 185 000 € est à Camille. L'avocat de ma mère a retiré sa plainte. Roxane est venue. Camille et son cousin ont couru autour de l'arbre. Maman, c'est mon cousin? Oui, mon cœur. J'ai reçu une lettre de mon père. Je n'ai pas fini ma phrase. Elle aurait dû finir par ta mère. Je savais depuis 25 ans. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu aies la fin. Notre maison a une lumière sur le perron. Allumée la nuit. Quand Camille se réveille, elle voit la lumière. Elle voit que la porte de sa vie est ouverte. Elle ne se ferme pas.